Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Goliath insulte le peuple de Dieu. David, il arrive. Qu'est-ce qui se passe là? Tu insultes le peuple de Dieu. Et crac! Un coup de pierre, il terrasse. Il terrasse le géant. Mais est-ce bien l'histoire qui s'est passée? Certains chercheurs douteraient de la présence de la race de géants dans le passé. Le gigantisme aujourd'hui est considéré comme une maladie, un dérèglement hormonal qui fait que les gens, au bout d'un certain âge, meurent, ne pouvant pas supporter le poids de cette masse de corps qui vient les envahir. Il faut subir alors des traitements. Mais jadis, les choses n'étaient pas ainsi. Et il y avait une concentration de personnes qui se reproduisaient entre eux et donc qui faisaient des géants. À savoir s'ils vivaient vieux, mais les géants étaient bien là. On a trouvé en Irlande du Nord la plus forte concentration mondiale de personnes ayant le gène du gigantisme. Aujourd'hui, c'est considéré comme une maladie, un dérèglement hormonal. Pourtant, cette forte population de gènes du gigantisme tente à prouver que ces races ont bel et bien existé dans le passé. Et qu'au fil du temps, du fait de s'être mélangées avec des populations plus normales, cette trace a fini de disparaître. Vous voyez bien quelque part ces choses-là, ces histoires-là ne sont pas extraordinaires. Dans le monde entier, vous pouvez trouver des gens qu'on appelle des loups-benaires, des gens qui sont assez petits mais vigoureux, qui n'ont peur de rien, qui peuvent foutre la raclée à des gens qui sont 2 ou 3 fois plus grands qu'eux. Ça existe dans tous les pays du monde. Vous pensez que David, il a attendu 40 jours pour voir la situation dans laquelle l'armée de l'Éternel était? On peut penser que non. Même le roi Saül était pétrifié. Pourtant, il était de stature assez corpulente, c'était un guerrier. Mais voilà, il n'avait pas l'esprit de Dieu, il n'avait plus l'esprit de Dieu. Saül, le roi d'Israël, était tourmenté par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ses conseillers lui avaient suggéré de faire venir David. Il avait déjà cette réputation d'être un bon musicien. Il a fait dire à son père, laisse-moi le garçon là. Je l'aime bien, il sera mon écuyer. Donc il était connu, il était le porte-arme du roi Saül. En plus, il joue bien de la musique. Ça me fait du bien. Et cette histoire où il est venu et envoyé par son père Isaïe amener des provisions à ses 3 frères aînés qui étaient dans l'armée de Saül, n'était qu'un épisode. Donc on vient à cette confrontation. Les Philistins sont arrivés dans le territoire d'Israël pour pouvoir insulter pendant 40 jours. Le roi Saül est présent. Croyez-vous que David ne s'en était pas aperçu dès les premiers jours? Lui qui avait été oint par le prophète Samuel en catimini, il était appelé à succéder au roi Saül. Et David faisait de constantes va-et-vient du palais du roi Saül vers la maison de son père Isaïe où il gardait son petit troupeau. Tout oint qu'il était, tout baptisé, je dirais, de l'Esprit de Dieu, appelé à être le roi d'Israël, il fallait qu'il passe par ses insultes. Il fallait qu'il attende patiemment l'heure de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'Esprit qui est répandu plus que du temps d'Israël. Certaines personnes étaient choisies par Dieu et donc revêtues de l'Esprit. David, malgré qu'il trépignait, qui voulait bousculer et éliminer ce géant, il devait avoir aussi l'autorisation du roi Saül. Tel un message où Saül qui envoie et dit voilà, moi j'ai peur d'y aller, je vais envoyer un enfant. C'est ça que ça veut dire. Non, mais comme ça faisait 40 jours qu'il se faisait insulter, dis-moi qui vas-y. Tiens mon armure. Laisse tomber l'armure. Quelques petits cailloux de rivière, ça va faire l'affaire. Il faut dire qu'il avait déjà, comme bon berger, la réputation de défendre son troupeau.
qui n'est pas le cas de bien des bergers aujourd'hui. Et lui, non. Il était appelé à prendre le troupeau d'Israël. Le vrai troupeau, trépigné d'impatience, il n'avait pas encore l'heure de Dieu, qui passait par l'heure de salut. Au bout de 40 jours, il a eu cette autorisation. On peut voir aussi qu'à un moment donné, ce n'est pas David qui a tué Goliath dans le 2e livre de Samuel. C'est un certain Éladan. Ça peut vouloir simplement dire qu'il y avait plusieurs Goliaths. Rappelez-vous que Goliath faisait partie d'une tribu de géants. Tiens mon armure, quand le peuple d'Israël a reçu en héritage, il y avait des gens à éliminer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais pas sur tout l'ensemble du territoire. Et ce Goliath de Gath avait été destiné autrefois à être liquidé, éliminé. Il avait été voué par interdit. Et le travail n'avait pas été complètement fait. Comme nous aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens, rachetés. Oui, mais il y a certains endroits de notre petit territoire cachés, là, où certaines petites choses que nous voulons garder, mais qui un jour deviendront des géants et pourront alors nous terrasser. De par le monde, on peut voir des récits extraordinaires. Les héros de la Grèce antique, le Ramayana indien, de chefs de guerre combattant contre les demi-dieux, des récits fantastiques. Et le récit biblique a ceci de supérieur, c'est qu'il a été écrit par des scribes hébreux. Ceux qui ont retranscrit de génération en génération cette Bible qui nous est arrivée aujourd'hui, étaient imprégnés de notions de vérité. Puisque n'oublions pas que les 10 commandements leur ont été donnés de par Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Donc ils avaient cet impératif de retranscrire la vérité. Vous pouvez aussi vous rappeler de la guerre des 6 jours, où ce petit peuple qui revient dans son pays, ce petit peuple d'Israël qui avait été maltraité en Europe, revient en Israël, et cerné par des armées aguerries de peuples arabes, croyant faire qu'une bouchée du petit David. Vraiment, ce livre est digne de foi. Quelques jours de cela, le 19 septembre, est sortie une série télévisée franco-belge, Les Combattantes. On peut voir le portrait de 4 femmes françaises, des sortes d'héroïnes malgré elles, qui du fait de la guerre ont dû se surpasser par la force des choses. Chacun de nous pourra se transformer, bon gré malgré lui, en héros. Bien obligé de surmonter ces obstacles. Ce genre de héros banal et anonyme a existé de tout temps et de toute époque, prouvant par là même la capacité innée de l'homme à pouvoir surmonter bien des difficultés. L'homme sera toujours mieux équipé dans sa dimension spirituelle. Ont été terrassés par les Goliaths de la gloire, les Goliaths de la séduction, de l'argent, du plaisir sensuel. Tous ces Goliaths sont bel et bien là aujourd'hui. Ils sont des géants. C'est ça les Goliaths qu'il faut vaincre. Un combat qui ne sera jamais fini, voyez-le, ce ne sera jamais fini. Ce sera fini le jour de votre mort.
C'est là que vous aurez les vrais honneurs. Les vrais honneurs sur la terre. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand tu voudrais foutre le poing sur la gueule de celui qui t'emmerde, tu te retiens, que tu ne le fais pas. Tu veux dire que là, tu as vaincu Goliath. Souvent, les gens, ils admirent. Les gens qui ont le dernier mot, au niveau de la parole ou au niveau du geste. En fait, ces gens-là sont esclaves. Ils ont été dominés par leur nature. Dire la vérité à quelqu'un qui en fait ne supporte pas, tu pourrais lui faire plus de mal que de bien. Alors là aussi encore, tu as vaincu un Goliath. L'image qui s'imprime dans ton esprit, et cette pensée commence à grossir et à grandir tel un géant qui veut te dominer et t'asservir. Il veut t'amener à des actions que tu regretteras un jour. Nature. D'où la nécessité de stopper ça dès le début de la construction de ces pensées. Pendant certains en riront, puisqu'ils préfèrent être dominés par leurs sentiments. Leur instinct primaire ne voit pas la nécessité de changer. Regardez-moi ce charmant petit volatile. Il a l'air si mignon, mais pourtant ça va devenir une espèce envahissante, devenir un problème majeur, parce que ce sont des ravageurs. Ils détruisent beaucoup de fruits. D'où la nécessité de l'éliminer avant que ce problème devienne vraiment géant. Vous vous rappelez des armes de l'esprit là, le casque du salut, la ceinture, la cuirasse, hein? L'épée. David, il a pris quoi? Il a pris quelle de ses armes? D'ailleurs, Saül il a voulu lui donner son bouclier, ses armes. Il n'a pas pris. Il a pris quoi? Des cailloux. Ça se trouve pas ça dans les armes de l'esprit. La Bible, justement, elle nous enseigne des choses. Et en même temps, ça sous-entend d'aller plus loin encore que des enseignements. Tu devras forger tes propres armes. La ceinture là. Mais pour les jeunes, c'est pas une référence parce qu'ils aiment bien la taille basse. Vous lirez un livre, c'est peut-être à l'occasion, L'Enfant de Paix. C'était un missionnaire qui avait été en Nouvelle-Guinée, dans la tribu des Sawis. Et à un moment donné, il leur a parlé de l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Ben, ils étaient fin contents. Il a dit Judas, purée, c'était lui le modèle. Parce qu'eux, ils avaient la trahison comme culture. Pour résumer, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs ennemis? Ils les amadouaient, ils leur faisaient des cadeaux, ils les invitaient à manger, tout ça. Et jusqu'à que le gars il soit en pleine confiance, et quand il était en pleine conscience, il le tuait pour le manger. Donc on n'a pas les mêmes références. Non, le missionnaire leur a parlé de l'histoire de Judas. Et Judas, c'était un héros pour eux. Paul avait bien fait d'expliquer ça, la cuirasse et tout ça, parce que de ce temps-là, c'était ça. C'était la cuirasse, et puis le bouclier, l'épée. Maintenant, c'est quoi les armes d'esprit? Vous allez parler de la mitraillette. Tu ne pourras jamais porter l'armure de Saül, même celle de David, pour affronter tes propres géants.
Ben, comme David, vous recevrez des armes de la part de certains qui n'ont plus l'onction de Dieu, de la part de leaders qui sont toujours en charge, mais qui ont déjà été rejetés. Ils ne peuvent plus faire le combat. Vous serez seuls. Dernièrement, j'ai vu des personnes qui marchaient sur le bord de la route pour aller faire un pèlerinage. C'est difficile de penser que, évidemment, le leader spirituel les attendait là-bas, dans ce lieu de pèlerinage, lui-même étant venu en voiture pour leur desservir ce sermon, ce culte, ce service. Vous serez seul. Regardez bien, c'est pas l'armée d'Israël qui a vaincu Goliath, c'est un individu, un seul qui a pu oser affronter. C'est pas l'ensemble, c'est pas le roi Saül, c'est David, c'est un individu, David seul, qui avait l'esprit et le courage de pouvoir affronter. Vous voyez dans ce verset-là, la stature de Saül. C'était quelqu'un qui pouvait se comparer à la stature de Goliath. Plus petit que Goliath, mais il avait une stature imposante. C'était un guerrier, c'était un combattant. Il aurait pu affronter. Il aurait pu l'affronter. Dans d'autres conditions. Mais là, il n'avait plus l'esprit de Dieu. Il était au contraire tourmenté. C'était plus le même homme. Russe qui veut détrôner le petit David l'Ukrainien. Le géant iranien qui prétend à la place des autres dire ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ils ont la prétention de faire la morale à la place des autres. Hommage à toutes ces femmes qui brûlent leur voile, de vouloir cacher leur beauté à des petits messieurs aigris, ayant simplement peur de succomber à la féminité. Ces géants hideux ne supportent pas la beauté, ni même l'intelligence. La culture, la liberté et le progrès sont un affront à leur ignorance. Bon, il existe plusieurs géants et même titans que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Je ne vais pas vous les citer tous, d'ailleurs je ne les connais pas. Et ça ne servirait à rien. Mais j'en ai deux que je tenais particulièrement à vous mentionner. Il y a premièrement le titan qui est en vous. Celui-là, il est coriace. Évidemment, on ne va pas vouloir le détrôner parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Vous voyez, c'est les vices cachés, les choses qu'on aime bien. On sait que c'est mauvais, ça nous entraîne à des choses pas possibles. Des fois on regrette, mais on l'aime bien. Et celui-là, je peux vous le dire qu'il faut le détrôner avant que lui il vous détrône. Bon, l'histoire de David est archi connue. Je ne vais pas vous expliquer encore une histoire que vous connaissez déjà. C'est un symbole des géants, des titans, des molosses que vous pouvez affronter chaque jour. Quand vous regardez bien, on est tous gentils. Tout le monde est gentil. Et ce qui pose problème, c'est la face cachée. C'est là qu'on pète les plombs. Une dame s'approche et puis elle voit un petit en train de dormir. Oh, comme il est mignon! Et son papa de répondre. Oui, quand il dort. Vous connaissez cette expression. Il est gentil quand il dort. Quand tout va bien, qu'on a la paix, qu'on est en bonne santé, les planètes sont alignées, tout le monde est gentil. Mais quand il y a un problème, c'est là que se révèle la bête, la bestiole qui est en nous. Le petit, il est mignon, il commence à bagarrer, il voit qu'il est intéressant, puisque les gens, ils le regardent et tout ça, ils l'admirent, parce que sa beauté, sa souplesse, n'importe. Il commence à insulter, tout ça, gentiment. Ah, les gens, ils rigolent. Les gens, ils rigolent. Le petit commence à prendre de l'âge, il commence à grandir. Le problème, c'est qu'il continue toujours à insulter, quoi. Il est mignon, mais il insulte, quoi. Et puis, il commence à frapper. La fabrique du géant. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les bases déjà, petit.
il aura des problèmes plus tard. Il se croira tout permis. Il aura beaucoup de soucis simplement parce que c'était quelqu'un de mignon quand il dormait. Tous ces géants, ces titans, ces malabars et autres grosses carcasses ne sont qu'un exercice en fait que Dieu place devant ses rachetés. Ne dit-on pas aisément, l'enfer c'est les autres. Et dernièrement, il y a un pote qui m'a contacté par Facebook, qui m'a dit « Chris, est-ce que je peux te poser une question ?» Je dis « Ben oui. » Et lui, il me disait « Je comprends pas, je suis toujours avec le sourire. Et les gens, ils me regardent de manière bizarre. » Et je connais cette personne. Elle est toujours joyeuse. Elle n'est pas forcément religieuse, mais c'est sa nature. Quand tu dis bonjour, il te regarde bizarre, alors que je souris tout le temps. Évidemment, quand les gens polis, qui sont toujours souriants, ça devient bizarre, ça devient étrange. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible, c'est que dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal bien. Et la méchanceté a pris la majorité aux gens. Donc, rien d'anormal à ce que des gens qui soient plus ou moins en paix, qui cherchent à perpétuer les qualités de la politesse, soient devenus des gens étranges. Puisque ces valeurs n'ont plus cours. Si vous êtes rappeur, vous avez fait de la tôle, vous faites des disques, vous avez une vie dissolue, vous faites la une des journaux. Vous êtes admiré, vous êtes adulé. Comment ça s'est passé? Another one. Another one. On vous invite sur les plateaux de télévision. Alors comment ça s'est passé? Another one. Another one. Et voilà, il y a même des criminels qui sont en tôle et qui écrivent leur histoire. Et ils font de l'argent avec ça. Mais vous, votre vie bien rangée, rendez tant de services, ça n'intéresse personne. Vous avez même des tueurs qui sont en petits soins avec leurs familles et leurs amis. Mais vous ne connaîtrez jamais leur face cachée. Ces gens-là ont été dominés par leurs titans. Ce sont des êtres profondément malheureux. Et parfois, vous voyez à la télé ces genres de personnes qui ne demandent qu'à être attrapés. Ils donnent des indices pour qu'enfin ils s'attrapent parce qu'ils ont été vaincus par leur être intérieur qui leur commande de tuer ou de violer. Ils espèrent intérieurement qu'on va les arrêter, qu'on va les emprisonner pour qu'enfin ce titan ne puisse plus les conduire à tant de tragédies. Ils sont eux-mêmes les premières victimes. On parle d'église comme si c'était un lieu de sécurité, un rempart contre le monde extérieur. Il serait impossible d'énumérer toutes les catégories de géants que vous pourriez rencontrer. Il y en a une que je tenais particulièrement à mentionner. C'est un géant assez subtil, pratiquement invisible. Et pourquoi? Des géants qui se trouvent dans l'église, sous les traits d'une soi-disant vie saine et pure. Il ne fera en fait que remplacer vos anciens vices et esclavages par d'autres, mais plus sains, plus normales. Évidemment plus conforme à la vérité. Et ce géant, ils ne vont pas forcément le voir. Puisque c'est ceux qu'ils ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin. Ce géant ecclésiastique n'en est pas un. Vous leur auriez donné n'importe quelle loi, ils auraient accepté. Tailler n'importe quel costard, ils les auraient enfilés. Eux ayant tellement soif de normalité. Et importe la taille, pourvu qu'on ait l'ivresse. Les victimes sont toutes trouvées.
La plupart des gens venant à l'église sont des gens tourmentés, en recherche de paix. Eux ayant tellement soif de normalité, de cadre et de sécurité, ayant vécu trop dans le désordre, ils sont prêts à tout accepter. Vous voyez donc ce genre de personnes se satisfaisant très bien de règles, de coutumes et de lois, s'imaginant que Dieu leur donne enfin un cadre. On pourrait appeler ce géant normalité, le géant normalité. Ils confondent règlement, sécurité, cadre et loi avec vérité. Ils confondent même église avec secte. J'ai l'habitude de me mettre à l'extérieur de l'église. Il y a des petites terrasses avec des bancs où on peut regarder à l'intérieur pour assister au culte. Donc on est à l'extérieur tout en pouvant assister au culte. Et donc ça nous permet d'avoir plus d'air, on est à l'abri de la pluie, du soleil. On respire mieux. Donc voilà, j'ai l'habitude de me mettre dans cet endroit. Par contre, parfois, il y a pas mal d'autres personnes qui viennent. Il n'y a pas assez de place parce qu'il n'y a qu'un banc. Donc, on va chercher des chaises pour les personnes qui voudraient rester à l'extérieur. Par la suite, certaines rentrent dedans, certains continuent le culte, tout le culte à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il ne fallait plus prendre ces chaises-là pour les mettre là. Là, je me suis étonné, quoi. Alors, je me demandais pourquoi. C'est pour obliger les gens à rentrer dedans. On ne permet plus que les chaises soient à l'extérieur, dehors, pour obliger les gens à rentrer dans l'église et s'asseoir dans l'église. Donc déjà, c'est un travers. Si la personne, pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas, il préfère rester à l'extérieur, ou même préfère à l'extérieur parce qu'il y a du vent, il y a de l'air, il respire mieux. Après, les chaises qu'on mettait à l'extérieur, il y a beaucoup qui partent avant la fin du culte. Et les chaises, donc, elles étaient un peu plus ou moins désordonnées. Et ça faisait une mauvaise image pour les gens de l'extérieur. 3-4 chaises qui se battaient en duel, qui étaient un peu à droite, à gauche. Il ne voulait pas que les gens aient cette image de l'église. Et lui, il pensait à la place des gens, que les gens auraient pensé que ça faisait désordre. Les gens, ils s'en foutent, il y a 2-3 chaises comme ça qui sont mal placées, quoi. Le genre de travers où on est tombé. On n'oblige pas les gens, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, parce que les gens rentrent dedans. Je suis un tourneur de volant, c'est mon métier, donc il m'arrive à travailler le dimanche. Okay. Donc j'avais une pause entre 2 roulages, hein. J'étais à la boulangerie. J'ai dit tiens, je vais me prendre une petite gâterie là. Parce que j'ai pas vu devant moi un ancien pasteur qui allait à la boulangerie aussi chercher du pain. Lui aussi, il avait été éjecté de l'église, je sais pas pourquoi lui. Et je le voyais, il prenait du pain aussi. Et tout de suite m'est venue l'idée. Ah, ça y est, tu as compris. Ça y est, tu as compris. Bon, je sais pas s'il m'a vu ou pas vu. J'ai pas voulu lui dire bonjour parce que je sais pas, j'ai senti que c'était pas le moment. Il a pris du pain et il est parti. J'ai pensé, ah maintenant ça y est, t'as compris. Pourquoi? Parce que le dimanche, on a élevé ça comme un géant, le dimanche matin. Jamais il nous aurait eu l'idée de dire, bon aujourd'hui je vais pas aller au culte, je vais aller rester avec ma famille, je vais prendre du pain, des croissants, tout ça, et puis je vais passer le dimanche matin avec ma petite famille. C'est pour ça que je vais appeler ce géant le géant du dimanche matin. Dimanche matin, c'est un géant. Dans les églises, il ne faut pas louper. Le dimanche, vous pouvez louper le mardi, la prière, le jeudi, l'évangélisation, mais le dimanche, il ne faut pas louper. Seigneur, oui, c'est toi, Seigneur. Je sais que tu t'as accordé le dimanche matin, et que fais-tu là? Seigneur, je vais à la boulangerie. Pourquoi? Je voulais prendre un pain au raisin. Ta place est au culte. Oui, Seigneur, c'est vrai. Pardonne-moi, pardon. Ça fait plusieurs fois déjà. Je recommencerai plus.
Ainsi seront châtiés ceux qui oublient ma maison et qui préfèrent aller à la boulangerie. Ainsi soit-il. Je crois pouvoir dire que j'étais un peu de leur nom. Alors je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, on en a fait tout un plat, on en a fait tout un fromage, on en a fait toute une chose, on en a fait un monument, une statue, un géant. Il y a un truc qui est étrange, qui est frappant, hein. Vous avez dû le remarquer. C'est que le dimanche, il y a certains paroissiens, là, certains chrétiens, là, et ils sont méconnaissables. Totalement différents de la semaine. Il y a quelque chose en plus. C'est dimanche, c'est quelque chose. Le mardi, le jeudi, c'est différent. Mais le dimanche, c'est spécial. Psaume 122. Vous connaissez là, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. On est content, on est joyeux. Mais parfois non. Parfois non. Si tel était le cas, alors laisse tomber l'affaire. Il y a peut-être quelque chose en toi à faire. Chacun fonctionne comme il veut. J'ai l'impression que le dimanche matin, on l'a érigé en géant. Il faut y aller. On essaie de se reconstitutionner, on essaie de faire tout pour se cadrer. Mais franchement, c'est pas méchant ce que je veux dire, la fratrie. Et des fois, je pense qu'on devrait faire comme le Covid. Quand on a le Covid, chrétien ou pas, on reste chez soi. Hein, comme on dit, je protège les autres, je reste chez moi. Si c'est pour aller à la prière, parce que c'est dimanche, avec une tronche comme ça, là, on va contaminer les frères et sœurs. On va saper l'ambiance. Oui, la joie est communicative. Faut pas aller là-bas si on n'est pas le foutu. Ça peut arriver. Dieu va pas vous foudroyer sur place, vous le savez. Parce que vous n'avez pas été le dimanche matin. Dans l'année, il y a 52 dimanches. Il y a plein de dimanches. Il y a plein de dimanches. Donc si c'est pour contaminer les autres, hein, essayer de se mettre dans le bain, on va se forcer, après on va se contrir un peu pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Voilà, c'est tirer les choses par les cheveux. Non, faut que ce soit naturel. On va à la maison du Seigneur, c'est avec la joie. Si on n'a pas, c'est pas la peine. Tout cela, ce sont des géants que nous avons montés nous-mêmes de toutes pièces. Vous savez que le dimanche matin n'est pas une obligation absolue. Il faut le savoir, je ne sais pas si vous le savez. C'est pas une obligation absolue. Et le Seigneur ne va pas vous foudroyer si vous n'y allez pas. Vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, au verset 7, on voit que la communion fraternelle se faisait le samedi. Et je pense que dans le Nouveau Testament, elle ne se faisait pas que le samedi. Elle pouvait se faire les autres jours. D'ailleurs, nous le voyons dans Romains chapitre 14, à partir du verset 6. Telle personne pense qu'un jour est plus important qu'un autre, celui-là, il le fait pour le Seigneur. Mais si un autre, par contre, pense que tous les jours sont égaux, là aussi, il le fait pour le Seigneur. L'important, c'est d'être égal avec sa propre conscience. Pas la conscience des autres. Quoi que tu penses, selon les jours que tu auras choisis, le Seigneur, lui, il verra ta conviction. Il sera OK si tu es égal avec ta conviction. Pour dire aussi qu'au-delà de ces versets, on voit que le Seigneur lui-même s'en fiche si tu prends le samedi ou le dimanche ou un autre jour. Lui, ce qu'il regarde, c'est pas le jour, c'est ta conviction. Eh, dis donc Pierre, tu préfères le repas le samedi ou le dimanche? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je sais pas, Seigneur, je sais pas. Évidemment, si tu te sens mal foutu, t'as pas trop la joie, mais tu veux aller au culte, c'est ta conviction aussi. Alors, si tu sens qu'il faut y aller, vas-y. C'est vrai que ça pourra te faire du bien. Mais n'oublions pas quand même que je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur.
Je voulais boucler cette vidéo, mais je tenais à cœur de faire mention d'un dernier des géants, c'est la dépression. La dépression où glissent bien des personnes aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes. Ils se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, pour essayer de pallier à cette dépression, à cette pression que nous donne cette société. Le chômage qui nous menace, la maladie, le divorce, les enfants, il faut payer ceci, cela, il faut faire des crédits, on n'arrive plus, comment faire? Alors on boit, on va dans toutes sortes de subterfuges pour essayer de pallier. Et peine perdue, tôt ou tard ça sera insurmontable. Parce que ni l'alcool, ni la drogue, ni aucun de ces moyens ne pourra nous aider à vaincre ces géants. Il nous faut retourner aux bases que Dieu nous a données, ces bases spirituelles. Je ne vais pas m'attarder à vous parler des moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir pallier à cette dépression. Ça sera l'objet certainement, probablement d'une autre vidéo, sauf vos commentaires. Quels que soient les géants que nous pouvons affronter et qu'il nous reste à affronter dans l'avenir, si nous n'avons pas des bases saines spirituelles, nous serons emportés tôt ou tard. Il est tout dans notre intérêt de se tourner vers celui qui nous a créés. Car personne que lui, personne mieux que lui ne sait comment nous fonctionnons, mieux que même nous-mêmes. Nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans ce quatrième royaume. Ce royaume de fer, d'ordre, qui va détruire tous les autres royaumes pour en faire un seul, manié par le fer, par l'ordre. Par contre, ce royaume est mêlé avec de la boue, avec des choses viles. C'est ce que nous pouvons voir actuellement aujourd'hui. Où là, la rigueur est mêlée avec le laisser-aller. On peut trouver le compromis à tous les étages. On peut lire ça sur le visage de bien des ouvriers, et surtout des jeunes, qui rentrent dans un monde qui est assez dur. Beaucoup s'échappent dans la drogue, dans l'alcool, ou dans des lieux moins tourmentés que cette société rigide, auquel il faut se plier pour pouvoir avoir un morceau de pain. Et même avec un travail aujourd'hui, on n'est pas garanti d'avoir une vie décente. Les gens sont perdus, ils sont désorientés. Et c'est ça, l'argile mêlée avec l'acier, avec le fer. C'est inconcevable et pourtant ça se passe aujourd'hui. Les gens n'ont plus trop de repères. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui vivent avec ce monde. Ils savent ce que c'est. Ils ont adopté tout de suite les combines. Ils savent, oui, le règlement, mais ensuite ils savent très bien les ficelles. Ils savent très bien comment il faut faire. Évidemment, puisque les patrons font la même chose. C'est ce quatrième royaume, c'est ce royaume dans lequel nous vivons. Et cela s'étend à toute la terre. Nous vivons dans ce dernier royaume. Certains individus, dans certaines églises, détiennent la vérité. Ce sont ceux-là, les pierres, qui vont et qui commencent à fissurer ce géant de la société, ce géant de la religion qu'on veut nous imposer, ce géant de la politique qui doit se mettre en marche. Ce géant de la culture, et dans tous les domaines, qui veut s'imposer comme la norme mondiale. Et cette petite pierre de la vérité, cette petite pierre a commencé à fissurer tout ce joli monument qui s'impose à nous, qui s'impose de plus en plus médiatiquement à tous les regards. Ce géant médiatique qui veut s'imposer au monde entier pour définir quoi penser, comment raisonner, quelles sont les religions officielles, voire la religion, la politique. Ce géant commence à se fissurer. Ça peut prendre des dizaines d'années. Et ces moments seront durs pour la vérité, parce qu'elle sera acculée de toutes parts.
elle sera reniée, elle sera dénigrée, elle sera maltraitée. Un des signes visibles que tout le monde peut voir aujourd'hui, c'est que y a beaucoup de gens, pas la majorité, mais ils parlent de Dieu. Et leur vie religieuse, ça c'est autre chose. Mais ils parlent de Dieu. Ils ont inclus ces choses-là, ces notions. L'histoire de David et Goliath, l'histoire de la pêche miraculeuse, la tentation de Jésus dans le désert, Moïse, Abraham, toutes ces images, toutes ces histoires sont connues et archi connues même des gens de l'extérieur. Et à les entendre, franchement, quand vous lancez une discussion, ben, c'est comme si eux, ils donnent la suite du discours. Quoi, les gars. Vous lancez une chose, voilà, ils connaissent, mais par contre, leur vie laisse à désirer, évidemment. Je ne suis pas là pour être meilleur qu'eux, pour leur dire que je suis meilleur qu'eux, leur donner des leçons, mais pour dire qu'ils font des choses, évidemment, du monde, hein, ils montent, ils sont en colère, ils se bagarrent, ils s'insultent, mais ils connaissent ce discours. Vous lancez ce discours, ils sont même capables de le finir. Ils connaissent. La rigueur, ils connaissent. Ils ont adopté certaines choses même. Ils vont à l'église de temps en temps. Ah oui. Et ils continuent aussi leur vie parallèle. C'est ça ce mélange que vous avez pu voir plus ou moins. C'est ce mélange. Et beaucoup se plaisent à confondre Bible et parole de Dieu, Église et secte. Cela est différent. Ils confondent aussi ordre et esprit de Dieu. Je pense qu'il y a des ordres, hein, vous savez, il y a des personnes qui viennent dans les églises, ils voient de l'ordre. Dans chaque église, il y a des ordres différents, hein, des coutumes, des traditions. Pour eux, comme ils ont une vie de patachant, ils ont une vie déréglée, ils ont soif de normalité, ils vont gober tout ce qu'ils veulent. Hein. Pour eux, c'est Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Sauf que ça, c'est pas l'ordre de Dieu, c'est l'ordre que les gens ont établi. Mais pour eux, c'est ça, ils ont fait l'amalgame. On continue à faire un discours, à faire un cérémoniel, à faire des attitudes chrétiennes, des paroles chrétiennes. Mais en fait, on n'est plus dans le move. On est sorti de la vérité. Et ceux qui n'y voient que du feu sont sûrement responsables même de n'avoir pas voulu voir où est la vérité, de n'avoir pas voulu rechercher personnellement quel était le chemin auquel Dieu les avait destinés. Beaucoup de personnes sont parties dans le mensonge, ont été dupées, gauchées, parce qu'au départ, nous, l'Écriture, n'ont pas eu l'amour de cette vérité, un esprit de confusion, de mensonge. Genre la toute, alors qu'on sait qu'on ne reviendra pas. Un demi-mensonge, une fausse vraie information. Quand notre bouche ne sert qu'à masquer, usurper, tromper, détourner. Ça peut les frères, alors qu'il n'y a plus de cœur, ou si peu d'amour. Le sourire hypocrite ou le baiser de Judas. Dans Éphésiens 4, 25, il nous parle de parler en vérité à votre prochain. Rejetez le mensonge. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme un livre ouvert et raconter notre vie privée à tout le monde. Ça veut dire que c'est un exercice. Simplement que c'est un exercice quotidien à pratiquer pour mieux choisir nos mots. Il y a un décalage. C'est subtil parce que comme c'est minime, on ne va pas forcément le voir. Mais la personne n'est plus dans la vérité.
c'est ainsi qu'ils se sont empêtrés dans un système religieux, à pratiquer des us et coutumes et des rites qui sont plus inutiles les uns que les autres. Et ils sont là dans cette mélasse. Et ça leur plaît, ça leur fait du bien. Vous savez, l'importance de rester dans la vérité est énorme. Parce que nous sapons bien souvent notre propre discours. On va faire des évangélisations, des quêtes, des groupes de prière, des groupes de personnes pour aller dans les quartiers et puis pour parler de Dieu. Mais en même temps, nos discours ne correspondent pas à nos actes. Nous sapons nous-mêmes le travail du Seigneur. Il faut être vraiment égal à nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, Soit on adapte notre discours à ce que nous sommes vraiment, ou alors on garde ce discours. Mais on évolue pour être égal à ce que nous professons. Parce que les gens ne sont pas dupes, ils voient très bien. Oui. Tu parles bien, tu fais des beaux discours, le message est carré, mais quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Quand j'ai besoin de ceci, il n'y a rien. Tu parles ceci, mais tu fais ça. Et parfois c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Du coup, les gens n'ont aucun mal à nous identifier. Nous leur donnons même le bâton pour qu'ils puissent nous taper avec. Donc ce quatrième royaume, ce royaume de fer et de boue, qui est là, aujourd'hui, actuellement, dans lequel nous vivons, commence à se faire fracturer. La seule église qui tient debout, c'est une église faite d'individus, qui n'a aucunement besoin d'une dénomination et d'un nom, d'un titre, pour pouvoir avancer et savoir où est la vérité. Et cette vérité, professée ou non professée, simplement avec leur attitude, fissure ces murailles. Imaginez ce que le Christ nous a dit quand il était sur terre. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, pas dans le nom d'une religion, dans le nom de Jésus, le Christ est au milieu d'eux. Et quand 2 ou 3, détenteurs de cette vérité, la vérité qui est Jésus, alors le royaume de Dieu est installé sur cette terre. Ce sont en fait des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Et ce sont eux qui font vaciller cette statue. Et ils la pratiquent simplement pour eux-mêmes, par amour de la vérité. Ils s'y attachent par amour de la vérité. C'est pour ça que la vérité, c'est l'une des appellations de Jésus. Et le chemin, la vie et la vérité. Cette petite pierre qui va frapper les pieds de ce géant, de ce Goliath. Cette petite pierre, c'est la vérité. Et c'est pour ça que bien des églises s'effritent, commencent à s'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu la notion de rester dans la vérité, déjà dans la vérité de leurs paroles et de leurs actions, en concordance avec leurs paroles. Rien ne peut aller contre la vérité. Tôt ou tard, ça va se fissurer. Tôt ou tard, les gens verront qu'il y a un décalage et que c'est pas vraiment ça. On s'est fait usurper. Qu'il y a un double langage. David, quand il a été devant Goliath, il a été lui-même. Il n'a pas cherché quelque chose de sophistiqué. Il a pris les cailloux qu'il avait toujours l'habitude de prendre. Il était lui-même. David est resté David. En même temps, ce royaume céleste, pratiquement invisible, cette petite pierre, on voit pratiquement pas une petite pierre. Cette petite pierre va s'installer aussi, va se propager, cette vérité va se propager partout dans le monde et va demeurer, va perdurer. Mais pas au niveau de l'Église, au niveau des individus. Au niveau des individus.
micro-géants. Des micro-géants. En fait, c'est des petites subtilités, comme un message subliminal. Vous avez le message que tout le monde entend. Vous avez un petit message qu'on entend, une petite musique qu'on entend et qui s'insinue dans votre esprit. Un double message. Il vous a donné le discours général et en même temps, il vous a insufflé un autre petit message qui, au fil des autres messages, des autres réunions auxquelles vous pouvez assister, va commencer à se construire, va se dessiner. Ce sont des micro-géants. C'est paradoxal, mais le monde est paradoxal. Mais pourquoi? Pour saper la foi, pour vous saper dans votre identité, dans ce que vous êtes, dans votre fort intérieur, dans vos convictions. Il veut vous faire basculer, vous faire chavirer. Un des grands pièges, aujourd'hui, peut-être le piège principal dans lequel Satan veut que les gens tombent, et il n'y a pas beaucoup de mal parce que la plupart des gens y sont déjà, c'est la confusion. La confusion. Les gens ne savent plus quoi penser. Et comme ils ont autre chose à faire, ils veulent la paix, ils veulent la liberté, ils veulent profiter de leur vie. Ils savent qu'ils n'ont qu'une vie sur terre. Alors, ils envoient tout aux pâquerettes. J'ai vu dernièrement un petit reportage sur le net. Une femme qui disait, moi j'étais cartésien, mes parents étaient cartésiens, et elle a eu une expérience. Donc évidemment, elle plante le décor. Comme elle était cartésienne, automatiquement ça sous-entend. Donc ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Moi je croyais en rien, j'étais cartésien, je ne croyais en rien. Alors j'ai commencé à écouter ce message. Il était intéressant, évidemment, des visions, etc. Vous trouvez une multitude de livres, de films sur YouTube et autres pour vous dire où est la vérité. Et vous avez des voyages paranormaux, vous avez la possibilité de penser que vous avez eu d'autres vies auparavant. C'est séduisant, le message doit être séduisant. Donc ces personnes en viennent évidemment au moyen de certaines petites pratiques apparemment innocentes. Je veux vraiment connaître l'avenir. Vous n'êtes pas. Ils en viennent à penser, à avoir des rêves, ils ont eu des vies antérieures. Et évidemment, les esprits aidants, vous aurez des petits signes. Pour vous faire voir que tu fais ça, c'est justement parce qu'autrefois, il y avait ça. La ruse a bien marché. Ils ont voulu quelque part avoir à tout prix une vérité. Si vous allez dans ce sens, vous allez en trouver. Et pas qu'une. Il nous faut prier et nous attacher à cette vérité pour pouvoir diffuser quelque chose de correct. Comme nous pouvons le voir actuellement, le dernier géant est en train de se lever du côté de l'Orient. Et fidèle à lui-même, il écrase tout sur son passage. Et nous ne faut pas nous en quitter outre mesure. À partir du moment où nous avons décidé de nous placer du côté de la vérité. Mais ça dépendra de nous. Nous devons savoir que le temps aux yeux de Dieu est différent que le nôtre. Et que d'un coup peut prendre plusieurs années à l'échelle de l'homme. Avant que cette petite pierre ne fracture définitivement les pieds de ce géant. Et quoi qu'il en soit, ce géant sera terrassé. Nous devons donc endurer l'épreuve de notre vie au contact de la confrontation de tous ces événements à venir. Comme un dernier apprentissage pour parfaire notre métamorphose finale. Il y a quand même quelque chose que je voulais mentionner avant de finir. Le Seigneur revient bientôt. Voilà encore quelque chose d'extraordinaire. Jésus revient bientôt. C'est le message qu'il désire que nous transmettons. Je reviens bientôt. Préparez-vous, mon Église, préparez-vous. Je ne viens pas chercher une prostituée. Pas pour chercher une dénomination, hein. Pour chercher son peuple.
des individus qui lui appartiennent. Une fiancée de blanc vêtu, préparée. Jésus revient, mais avant qu'il revienne, tu as 1000 fois la chance de mourir. Mais tu n'es pas prêt. C'est comme d'hab, hein? Comme d'hab, n'attends rien après personne. Parce que devant Goliath, tu seras seul. Défends-moi, Éternel. Bonne route les gars. Ciao.